Viens nous prêter les mots de Dieu. Prêter comme il attend que nous le fassions. Alléluia. Kitabu mwana nzambe. Yahweh Shammah Christian Center organise 3 journées de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Thème, l'onction sans mesure. Date, vendredi le 2, samedi le 3 et dimanche le 4 mars 2012. Hôte, prophète Jean-Claude Mukendi, aigle de l'Éternel. Guest numéro 1, docteur Désiré Mbayo, église Montagne de la Restauration. Guest numéro 2, révérend pasteur Mylène Moudiaï, ministère international Lumière du Monde. L'onction sans mesure. Louange et adoration. Les aiglons de Yahweh Shammah. Adresse Flanders Community Center, Napier Road, London E62SG. Vendredi à partir de 18h, samedi à partir de 16h et dimanche à partir de 14h. Yahweh Shammah Christian Center organise 3 journées de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Thème, l'onction sans mesure. Date, vendredi le 2, samedi le 3 et dimanche le 4 mars 2012. Hôte, prophète Jean-Claude Mukendi, aigle de l'Éternel. Guest numéro 1, docteur Désiré Mbayo, église Montagne de la Restauration. Guest numéro 2, révérend pasteur Mylène Moudiaï, ministère international Lumière du Monde. Adresse Flanders Community Center, Napier Road, London E62SG. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir, encore une fois, soit élevé. Je suis sur la plateforme de Bethel TV en direct. Je voudrais très rapidement dire bonsoir à tous les téléspectateurs, ceux qui suivent Bethel TV, non seulement dans cette ville de Londres, mais aussi à travers le monde entier. Vous qui êtes à Manchester, vous qui êtes à Newcastle, vous qui êtes partout à travers l'Angleterre, en Europe, à Paris, en Belgique, et qui appelez, en tout cas ce soir, encore une fois, même Kinshasa, je voudrais dire bonsoir. J'ai un bon message, un très bon message pour toi ce soir, et je suis dans la joie de me retrouver dans la présence du Seigneur avec toi pour recevoir ce beau message que le Seigneur Jésus-Christ a donné pour toi et moi. Je viens avec un très bon message, j'étais en train de dire. Je viens avec un merveilleux message. Pendant que j'étais en train de préparer la soirée d'aujourd'hui, mon cœur s'est rempli de tristesse, mon cœur s'est rempli d'amertume, mon cœur s'est rempli comme un vide. Il y avait comme un vide dans mon cœur. Et pendant toute la semaine, je me posais la question, Seigneur, pourquoi ce vide dans mon cœur? Je dois passer à la télévision mardi. Pourquoi ce vide dans mon cœur? Et lorsque je suis resté dans la présence du Seigneur pour recevoir ce message, voici le Seigneur m'a emmené dans le livre de Psaumes. Nous sommes dans Psaume ce soir, le chapitre 4 au verset 7. Père de gloire, je magnifie encore une fois ton nom. Seigneur, aide-moi à emmener ce message avec compétence et sous l'onction du Saint-Esprit au nom précieux de Jésus. Amen. Je suis convaincu dans mon cœur que ce message est authentique. Je suis convaincu ce soir que ce message vient de la part du Seigneur. Et c'est un message qui est pour toi. Voilà pourquoi appelle un frère, appelle une sœur,
certainement le Seigneur est en train de parler déjà à ton cœur. Je dis, prends ta Bible, ouvre dans Psaume 4, au verset 7. Il est écrit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs sont en train de poser la question. Une autre version de la Bible dit ceci. Ils sont nombreux ceux qui se posent la question. Ils sont nombreux ceux qui sont en train de se demander, mais d'où viendra le bonheur? D'où doit venir que nous soyons bien? D'où doit venir que nous puissions être à l'aise? Et c'est ce que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Car il m'a fait comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ne passent pas par le bonheur, malgré qu'ils sont dans l'église, malgré qu'ils consultent des serviteurs de Dieu, malgré qu'ils viennent d'une famille riche, malgré qu'ils ont, entre guillemets, tout ce qu'ils désirent avoir. Il y en a qui roulent dans des très belles voitures. Il y en a qui ont les enfants qu'ils désirent avoir. Il y en a qui ont un travail particulier. Mais il n'y a toujours pas de bonheur. Et le cri de ces phrases était en train de résonner dans mon cœur. Ce cri était en train de résonner. Et le Seigneur me montrait dans la ville. Le Seigneur me montrait à travers le monde entier qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux ceux qui sont en train de se poser la question d'où viendra le bonheur. Et le Seigneur m'a emmené dans l'histoire de Job. Job, qui était un serviteur de Dieu, la Bible me dit que cet homme avait 7 fils et 3 filles. C'est-à-dire qu'il avait des enfants. En deuxième position, il est écrit qu'il avait une richesse. Il avait des bœufs, il avait des serviteurs. C'est-à-dire que Job était riche. Mais il avait encore une chose. Il craignait Dieu et il apprenait à se détourner du mal. Ah my God, Job se détournait de mal. Job avait la crainte de Dieu. En plus de cela, il était béni matériellement. Il ne manquait absolument de rien. La Bible me dit ceci, que c'était un homme considérable dans la ville où il se trouvait. Mais un jour, quelque chose s'est passé. L'ennemi qui est Satan, l'accusateur, se présentait devant Dieu pour défier la foi de Job. Et il lui a dit, brise sa maison, touche à ses enfants, touche à sa richesse, et tu verras que Job te sert. Job t'aime par intérêt. Mais Dieu, qui voulait réellement se rassurer et réellement convaincre à l'ennemi que ce qu'il était en train de dire n'était pas vrai, avait permis que Job soit touché. Il a été écrit que Job a été touché. Et là où il a été touché, il y a eu une conversation entre Job et ses amis qui sont venus savoir, qui sont venus l'aider à réaliser que s'il y a un problème dans sa vie, s'il est en train d'aller de malheur en malheur, cela est causé du fait qu'il avait des iniquités dans sa vie. Et Job essayait à se justifier devant ses amis. Et pendant qu'il se justifiait, pendant qu'il était en train de parler, Job dit dans Job 7 au verset 7, il dit ceci, ma vie n'est qu'un souffle. Je vais dans Job 7, verset 7, prends ta Bible mon frère, prends ta Bible ma soeur. Je suis venu t'emmener le message du Seigneur. Et le titre de ce message, c'est le bonheur parfait. Alléluia. Job 7, au verset 7 dit, il est en train de répondre à un de ses amis qui s'appelle Eliphaz. Pendant qu'il lui répondait, il lui dit, souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Il utilisera encore le mot bonheur. En d'autres termes, lorsqu'on lui a pris ses enfants, lorsqu'on lui a pris sa richesse, lorsqu'on lui a pris sa santé, lorsqu'on lui a pris ce qui lui permettait d'avoir un confort, Job reconnaît que le bonheur avait disparu de sa vie. Le bonheur n'existait plus dans sa vie. Il utilise encore le mot bonheur dans Job 9.
Job 9 au verset 25. Il dit, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Alléluia. Job est en train d'exprimer la douleur de ne pas être dans le bonheur. Lorsqu'on parle, excusez-moi, lorsqu'on est en train de parler de bonheur, on est en train de parler d'un état de satisfaction. C'est-à-dire que tu es dans une position où tu te sens satisfait. Tu es dans une position où tu es dans le plaisir. Tu as le contentement. Tu es content de ce que tu possèdes. Tu es content de ce que tu as. Tu parles de bonheur lorsque tu as ce qui te rend heureux. Tu parles aussi de bonheur lorsqu'il n'y a pas de soucis dans ta vie. Je répète, tu parles aussi de bonheur lorsqu'il n'y a pas de soucis dans ta vie. Lorsque tu es en train d'évoluer sans soucis, ta vie est bien, il n'y a pas de soucis. Et tu parles aussi de bonheur lorsque ta situation matérielle est confortable. Ce sont les 4 indications qui peuvent te montrer que tu es en train de vivre dans le bonheur. Mais cet homme qu'on appelle Job a reconnu devant non seulement ses amis que le bonheur était en train d'échapper à sa vie, parce que ce n'était pas normal qu'il n'avait pas d'enfant, ce n'était pas normal qu'il n'avait plus sa richesse, ce n'était pas normal qu'il commençait à avoir des soucis, ce n'était pas normal que sa santé n'allait pas croissant, mais sa santé allait diminuant. Les gens qui étaient autour de lui se sont éloignés de lui. Et pourquoi le bonheur parfait? Pourquoi est-ce que j'ai parlé du bonheur parfait? Lorsque quelque chose est parfait, c'est quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que les tu ne prends pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça t'appartient, c'est à toi. Toi seul tu sais comment tu as cela. Toi seul tu es content de ta situation. Alors on peut parler de ce qui est parfait, de ce qui est vrai. Ce qui est parfait est complet. Je dis ce qui est parfait est complet. Alléluia. Et ce qui est parfait, c'est aussi une chose qui est très bien. C'est une bonne chose que tu sois dans le bonheur. Et Dieu veut ce soir attirer ton attention vers ce bonheur. Il veut te montrer d'une autre manière ou d'une autre façon qu'il y a quelque chose qui est en train de manquer à ta vie. Mais quelque chose s'est passé pendant que j'étais en train de venir dans la présence du Seigneur et que j'étais en train de prier à Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment il n'y a pas de gens, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de ministère avec un bonheur sur cette terre? Dieu me dit, ma fille, il y a un problème. Ce que tous se posent la question, même s'ils vont à l'église, même s'ils donnent l'impression, c'est-à-dire c'est une impression, c'est une apparence extérieure que tout va bien. Mais à l'intérieur, lorsqu'ils rentrent dans leur chambre, ils se posent la question, d'où viendra le bonheur? D'où viendra le bonheur? En lingala, il est écrit, Nanyakope sabiso bolamu. Oh my God. Nanyangwa koyela nga bolamu nga nazoluka. Nana koyela nga bien-être wana nga nazoluka. Who is going to do good to me? Hallelujah. Voilà ce que dit le psaume 4. Il dit, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Car malgré tout, malgré qu'il était sur terre, malgré qu'il marchait sur terre, malgré qu'ils avaient un père, malgré qu'ils avaient une mère, malgré qu'ils avaient des amis, le bonheur ne semblait pas être là. Parce que si le bonheur était là, ce passage n'allait pas exister. Et Dieu ne serait pas en train de parler à l'oreille de la servante de Dieu. Ce soir, tu es quelqu'un qui te pose la question, d'où te viendra le bonheur? Malgré tous les sacrifices que tu es en train de faire dans ta vie, malgré tout le travail que tu es en train de faire, que
que ce soit dans les relations humaines, que ce soit en ce qui concerne le travail que tu es en train de chercher. Tu travailles, mais tu n'es pas heureux. Tu travailles, mais il n'y a pas de bonheur. Malgré tout ce que tu es en train de faire dans ta maison, dans ton foyer. Non, 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 non. Tu te poses la question. C'est à toi que je suis en train de parler ce soir. Tu te poses la question de savoir d'où te viendra le bonheur. Quelque chose s'est passé. Nous sommes dans Genèse 1, 26. Le Seigneur Jésus, oh my God, je sens quelque chose descendre sur moi, mais je dois donner ce message, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je suis dans Genèse, nous sommes dans Genèse 1, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons-le selon notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, qu'il domine sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu m'a révélé encore une fois qu'il avait donné la domination à l'homme. Il avait permis à l'homme de pouvoir dominer. Ce mot domination veut dire il a tout mis à ses pieds. Cela vient de l'interprétation de l'hébreu rada, qui veut dire tout mettre sous ses pieds. Dieu avait tout mis sous les pieds de l'homme, non seulement par rapport aux animaux, non seulement par rapport à la vie, mais sur cette terre, Dieu a donné à l'homme quelque chose qu'il avait besoin d'avoir pour vivre dans le bonheur, et c'était la domination. Mais quelque chose s'est passé. Ce que l'homme, lorsque Dieu lui a dit, toujours dans Genèse 1, dans Genèse 2, le verset 15, 16, 17, je veux que tu lises cela. Genèse 2, 15, 16, 17. Dieu place l'homme dans le jardin qu'il avait fait. Mais il lui dit ceci, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous allons dans Genèse 3, au verset 6, il est écrit, tu commences ce passage-là, les versets de ce chapitre, on nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu avait créé. Quand on parle de la ruse, on parle des pièges. Et l'ennemi est venu mettre un piège face à l'homme et face à la femme. L'homme a décidé lui-même, il a choisi comment est-ce qu'il voulait vivre son bonheur. L'homme s'est décidé lui-même par rapport à comment il veut vivre le bonheur sur terre. Il désobéira à l'instruction, à la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour plusieurs choses. Il y a une parole qui t'informe. Alléluia. Il y a une parole qui vient t'informer ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a une parole qui vient aussi t'informer ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Il y a une parole qui vient pour t'édifier. Il y a une autre qui vient pour renforcer ta connaissance. Il y a une autre parole qui vient pour pouvoir te montrer le chemin. Il y a une autre parole qui vient pour guérir ta vie. Mais ce jour-là, Dieu avait donné à l'homme et à la femme une parole instructive. Une parole qui était devenue pour eux comme une loi. Mais ils ont désobéi. Ils ont fait leur choix. Ils ont choisi leur propre chemin. Et dans ce chemin, ils ont décidé de faire contrairement à la parole, à l'instruction que le Père des armées avait donnée. Et lorsqu'ils ont fait ce choix, il est écrit qu'à cause d'un seul homme, à cause d'une seule personne, à cause d'un seul être, tous ceux qui viennent après lui ont péché aussi. Car cette désobéissance a porté en elle le péché. Cette désobéissance a porté en elle le péché. Oh mon Dieu, mon roi. Avant la désobéissance, l'homme pouvait communier avec Dieu. L'homme pouvait vivre le bonheur parfait. Il pouvait vivre et jouir de ce bonheur, car tout lui avait été donné. Mais quelque chose s'est passé. Lorsqu'ils ont désobéi, qu'ils ont choisi leur propre voie, l'homme a décidé lui-même de prendre la domination que Dieu lui avait donnée, de prendre la grâce que Dieu lui avait accordée et de le remettre maintenant aux mains de l'ennemi. Mon Dieu, j'espère que tu es en train de me suivre ce soir. Et lorsqu'il a remis cette
détermination. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a été privé de la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de la présence que toi-même d'ailleurs tu ne comprends pas encore. Je te parle qu'il a été chassé. L'homme a été enlevé du jardin. Nous sommes dans Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. La vie éternelle qui était en l'homme avant la désobéissance a été privée. L'homme dit: empêchons-le maintenant, empêchons à l'homme, parce qu'avant la désobéissance, l'homme ressemblait à Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, créé à l'image de quelque chose et à la ressemblance de quelque chose. Ce sont deux choses très différentes. Et lorsqu'on parle d'une image, on parle d'une représentation physique, on parle d'une photo. Oui, je suis créé à l'image de Dieu. Mais il y a une autre chose, c'est que toi aussi tu as été créé à cette image et tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Ressembler à Dieu, c'est être capable de faire comme il fait, parler comme il parle, voir comme il voit, entendre comme il entend, avoir le potentiel de pouvoir agir comme lui. Le Père n'est pas sans le Fils, le Fils n'est pas sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi viens le 2, le 3 et le 4. Il y a des révélations que le Seigneur veut mettre dans ta vie. Tu avais le potentiel de pouvoir agir sans mesure. My God, parce que tu représentes, tu es comme le Saint-Esprit. My God, tu as été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais parce que tous sont péchés, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Oh, allons-y dans Romains. Je veux que nous lisons cela, mon frère. Je veux que tu lises cela, ma soeur. Cela bouillonne dans mon cœur. Je suis dans Romains 5 ce soir. Alléluia. 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 Oh yes. Je suis dans Romains 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue. La mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce qu'ils ont tous péché. La Bible me dit au verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Cela veut dire que même si tu n'étais pas dans le jardin en train de manger ou de faire ce que Adam et Ève avaient fait, mais la mort existe quand même. Elle a commencé depuis Adam jusqu'à Moïse, de Moïse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Écoute, tu n'es pas exempte de cela. Le Seigneur est en train de te révéler ici que nous avons tous péché, que nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Le bonheur a été enlevé, le bonheur a été banni. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a encore des combats. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a encore des problèmes. Car le péché a entraîné, a emmené la mort. Pas une mort physique particulièrement, mais une mort spirituelle, une séparation, une séparation. Il n'y a plus de vie éternelle. Genèse 3 est clair. La vie éternelle a été ôtée de l'homme. Dieu dit, empêchons-le maintenant. Je vais lire la parole. Empêchons-le de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Écoute, alléluia, je suis en train de dire ceci. Ils ont tous péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Parce que cette gloire a été ôtée. Cette gloire a été enlevée. Voilà pourquoi ils se posent tous la question de savoir qui nous fera voir le bonheur, qui va nous emmener le bonheur. Car au jour d'aujourd'hui, malgré tout, malgré nos efforts, nous ressemblons à des gens morts. Nous marchons comme si nous ne marchons pas. Nous vivons comme si nous ne vivons pas.
Oh mon Dieu, mon roi, les rêves que nous faisons, ce ne sont pas des rêves qui bénissent. Le Seigneur est en train de me parler ce soir. Le Seigneur veut me révéler quelque chose. Je continue à parler. La mort est venue effectivement. Dieu avait dit à l'homme, il lui a dit ceci: si tu manges de cet arbre, si tu vas seulement toucher ce qui est sûr, tu mourras. Tu mourras, tu mourras, tu mourras. L'homme et la femme, on n'a pas vu qu'ils étaient morts. La Bible dit qu'ils ont continué à marcher. Mais je crois ici, c'est vrai que la mort est venue. Cette séparation avec Dieu, il ne pouvait plus communier avec le Seigneur. Il y a des choses qui ont commencé à les échapper. Et la domination sur les animaux est partie. Et la domination sur la terre est partie. Il n'y a plus moyen de pouvoir se lever le matin pour pouvoir prier. Mon frère, sache que c'est à toi de commander ta vie. Tu dois commander le matin. Tu dois commander aussi la nuit. Mais tu es paresseux. Tu es en train de dormir. Tu ne pries pas assez. Il n'y a plus de domination. Au lieu que ce soit toi qui marche sur les serpents, qui marche sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est l'ennemi qui vient marcher sur toi. Regarde, quelque chose a attiré mon attention. Dans Luc 2, il est écrit qu'un sauveur sera envoyé. Quelqu'un, c'est-à-dire le Christ, le Messie, sera envoyé. Parce que tu as besoin d'être sauvé. Là où tu te trouves, tu es dans la détresse. Tu es dans une profonde détresse, mon frère. Tu es dans une profonde détresse, ma soeur. Cette détresse fait que tu ne manges pas. Cette détresse fait que tu as toujours des problèmes d'ulcère. Cette détresse t'empêche de dormir. Cette détresse t'empêche de refléter la beauté dans ta vie. Cette détresse t'empêche de pouvoir sortir et de vivre comme tout le monde. Et dans cette détresse, la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'un Messie, le Seigneur Jésus, un Messie qu'on appelle le Christ, Emmanuel, le Seigneur a été envoyé. Et cela est vrai. Dans Luc 2, il est écrit: voici une bonne nouvelle qui n'est pas tarie, une bonne nouvelle qui n'est pas tarie, une bonne nouvelle qui n'est pas éteinte, une bonne nouvelle qui continue à agir jusqu'aujourd'hui, une bonne nouvelle qui visite des maisons jusqu'aujourd'hui, une bonne nouvelle qui visite des églises jusqu'aujourd'hui, une bonne nouvelle pour celui qui croit ce soir, une bonne nouvelle pour toi dans ta maison ce soir, une bonne nouvelle pour toi dans ta santé ce soir, une bonne nouvelle pour toi dans ce manque de succès dans ta vie ce soir, une bonne nouvelle pour toi qui cherches la délivrance, une bonne nouvelle pour toi qui cherches la paix, une bonne nouvelle pour toi qui cherches la consolation, une bonne nouvelle pour toi qui cherches la victoire dans ta vie face à tes ennemis, une bonne nouvelle pour toi qui cherche à être dégagé de toute contamination spirituelle, une bonne nouvelle pour toi qui vit encore dans la mort spirituelle, une bonne nouvelle pour toi qui est séparé de la présence de Dieu, une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Messie, le Seigneur Jésus, le Messie, le Seigneur Jésus est venu, il est ressuscité, il était mort, il est ressuscité, il est monté au ciel par ascension, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et moi. Il continue à agir, il continue à se manifester. Cette bonne nouvelle a été très bien reçue et continue à agir jusqu'aujourd'hui, mon frère. Elle continue à agir jusqu'aujourd'hui, ma soeur. Il y a des gens qui ne savent pas que Jésus est vivant. Il y a des gens qui ne savent pas et qui n'ont pas encore entendu parler du Christ. Et si c'est toi ce soir, je te parle du Messie. Je te parle d'un sauveur capable de pouvoir prendre ton problème, capable de pouvoir ramener la domination dans ta vie, capable de pouvoir te ramener dans le jardin, je veux dire dans la présence de Dieu, capable de remettre la vie en toi, de remettre cette vie spirituelle, parce que tu es mort. Et quand tu es mort spirituel, tu n'attires pas la bénédiction, tu es en train d'attirer la malédiction, tu es en train d'attirer les mouches, tu es en train d'attirer la mauvaise odeur, tu es en train d'attirer ce qui n'élève pas ta vie, ce qui ne te permet pas de regarder vers le ciel. Oh mon frère,
Les morts sont ceux qui sont sous terre. Les morts sont sous terre, mon frère. Les morts sont sous terre, ma soeur. Aucun mort n'est exposé et laissé comme cela pendant des années. Pendant des années, mon frère, Christ est réellement vivant. Regarde ce qui se passe. Nous sommes dans Luc 4. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a encore révélé pour toi, afin que tu puisses comprendre et que tu puisses réellement saisir. Nous sommes dans Luc 4, le verset 5. Le diable, l'ennemi, sachant que le Seigneur Jésus, quel Messie devait venir, le diable, oh mon Dieu, mon roi, nous sommes dans Luc 4, le diable, verset 5, ayant enlevé le Christ, après l'avoir emmené dans le désert, ça dit que l'Esprit de Dieu prend le Seigneur Jésus pour l'emmener dans le désert. Mais il l'emmène pour être tenté par le diable. My God, come the second. Viens le 3, le 4. My God, Roba Sandaraba. Viens entendre en ce qui concerne l'Esprit sans mesure. Dieu continue à parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah, j'aime ce thème. J'aime ce thème que le prophète emmène, alléluia. Parce que ce que fait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie est grand. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire est grand. Oh mon Dieu, mon roi. Il l'emmène dans le désert, mais pour être tenté par le diable. Mon frère, faisons attention avec la parole de Dieu. Faisons attention avec ce que nous disons. Faisons attention là dans ce que nous sommes en train d'entendre. Lisons la parole de Dieu avec la lumière de Jésus, avec la révélation du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Et le diable l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montre, en d'autres termes, tous les bonheurs qu'il y a sur la terre. Parce qu'il savait que cet homme est venu remettre le bonheur dans la vie des enfants de Dieu. Cet homme est revenu remettre le bonheur que moi j'avais enlevé parce que j'ai pris la domination. Mais cet homme, si je n'arrive pas à l'avoir, il va remettre ce peuple dans la présence de Dieu, dans le bonheur parfait. Tout va redevenir facile. Elle lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montre toutes les grâces de la terre. Il lui montre tous les bonheurs de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toute cette puissance. Et puis la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. J'ai posé à mon Dieu la question de savoir qui lui a donné cela. Alléluia. Qui a donné à l'ennemi, qui confirme avec assurance, en train de parler à notre Seigneur Jésus. Il lui dit, si tu crois, si tu prends toutes ces choses, si tu te prosternes devant elle, si tu acceptes de les prendre, moi, je te redonnerai la gloire, je te donnerai le bonheur. Ah, parce que cela m'a été donné. Et je peux la donner à qui je veux. Et c'est une chose que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Il y a des gloires qui sont dans la vie des frères, qui sont dans la vie des sœurs, qui sont dans la vie de ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas des gloires, qui viennent réellement de Dieu. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Malheureusement, malgré tout, le bonheur vient lundi, mardi, tout le monde pleure. Le bonheur vient mardi, dimanche, tout le monde pleure. Ce n'est pas ce genre de bonheur dont nous sommes en train de chercher. Nous cherchons une grâce éternelle. Nous cherchons une vie de perfection. C'est vrai que la perfection est en Christ, mais il est le seul qui peut parfaire la grâce, le bonheur, la paix, le confort dans ta vie. Alléluia. Si on peut nous mettre encore le spot de publicité. Alléluia. Que Dieu soit loué ce soir. Gloire à Jésus. Saint-Senta organise 3 journées de rendez-vous avec le Saint-Esprit.
Thème, l'onction sans mesure. Date, vendredi le 2, samedi le 3 et dimanche le 4 mars 2012. Hôte, prophète Jean-Claude Mukendi, aigle de l'Éternel. Guest numéro 1, docteur Désiré Mbayo, église Montagne de la Restauration. Guest numéro 2, révérend pasteur Mylène Moudiaï, ministère international Lumière du Monde. L'onction sans mesure. Louange et adoration. Les aiglons de Yahweh Shama. Adresse Flanders Community Center, Napier Road, London E62SG. Vendredi à partir de 18h, samedi à partir de 16h et dimanche à partir de 14h. Yahweh Shama Christian Center organise 3 journées de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Thème, l'onction sans mesure. Date, vendredi le 2, samedi le 3 et dimanche le 4 mars 2012. Hôte, prophète Jean-Claude Mukendi, aigle de l'Éternel. Guest numéro 1, docteur Désiré Mbayo, église Montagne de la Restauration. Guest numéro 2, révérend pasteur Mylène Moudiaï, ministère international Lumière du Monde. Adresse Flanders Community Center, Napier Road, London E62SG. Alléluia, alléluia, je continue le message. Je disais que le diable va rencontrer le Seigneur et il lui dit que le monde m'a été donné. Nous sommes dans 1 Jean 5 au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu sais que tu es de Dieu, même si tu ne vas pas à l'église, même si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Tu déclares à tout le monde que tu es de Dieu. Mais je te dis une chose, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Avec assurance, il rencontre le Seigneur et il lui dit, fléchis et je te donne la gloire, je te donne le bonheur. Tu vivras heureux sur cette terre. Cette même ruse qui a été présentée à Adam et Ève a été présentée au cours de toutes ces années, de toutes ces générations dans la Bible. De la même manière, les ruses du diable qui n'ont pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui, il place des pièges, il continue à placer des pièges dans ta vie. Ne sois pas trop sûr de toi. Regarde, pour vivre le bonheur parfait, mon frère, pour commencer à vivre le bonheur parfait, ma soeur, je vais te parler de quelque chose. La première des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir sortir de la mort spirituelle. Je continue, ce message continuera le mardi prochain. Si tu as besoin de prière, appelle, nous allons prier pour toi. Je te donne un tout petit enseignement. La télévision, parfois, c'est pas évident, c'est la seule heure que j'ai. Mais suis-moi attentivement. Ce message est authentique. Je dis ce message est authentique. Pour revenir, c'est-à-dire pour vivre et commencer à vivre le bonheur. Et un bonheur réel, un bonheur parfait dans ta vie de chrétien. Ou si tu n'es pas encore chrétien et que tu vis dans la mondanité et que ta vie ne marche pas bien, appelle-moi sur ce numéro. Nous allons parler, alléluia. Je disais pour pouvoir sortir, c'est-à-dire que pour commencer à vivre le bonheur parfait, c'est-à-dire que dire comme tout le monde que la bénédiction de l'Éternel m'a enrichi et je ne suis pas en train de pleurer. Ma soeur, mon frère, je suis le propre produit de ce que je suis en train de t'enseigner ce soir. Il y a eu des moments donnés dans ma vie, je me suis posé la question de savoir d'où me viendra le bonheur. Même manger un morceau de pain était difficile. Mais Dieu m'a appris une chose et que je suis en train encore de te révéler ce soir, dans laquelle il m'a remis encore, alléluia. Il m'a dit pour que mon peuple commence à vivre et à palper le bonheur parfait dans leur vie, ce qu'ils doivent sortir de la mort spirituelle.
spirituelle. Et lorsque je parle de la mort spirituelle, je parle de la séparation avec l'Éternel à cause du péché. Je parle de la séparation avec l'Éternel à cause de la désobéissance. La mort emmène la maladie. La mort emmène la malchance. La mort emmène les malaises. La mort emmène la malédiction. La mort emmène tout ce qui est mal. La mort emmène la malaria. La mort emmène des fièvres. La mort emmène toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Je disais que le mal emmène la mort emmène la malédiction. C'est vrai que nous avons beaucoup de catégories de malédiction. Nous avons des... il y a des côtes chez Karabasanta. Jésus. Si je dois entrer dans le domaine de la malédiction, my God. Je suis en train de dire ceci. Pour commencer à vivre et à palper le bonheur parfait dans notre vie, je te disais que je suis passé par là. Il fallait d'abord que je sorte de la mort spirituelle. Et tu es appelé ce soir à sortir de la mort spirituelle pour revenir dans la présence de Yahweh. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que le Messie qui a été envoyé, le Christ le Seigneur dans Luc 2, lis Luc 2, le verset 11-12, la Bible dit que le Messie était né. Le Messie est réellement né. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il a commencé à grandir, un jour dans son âge avancé, je disais qu'il faut sortir de la mort spirituelle pour revenir dans la présence de Dieu. Et qu'ainsi il était en train de parler, lorsqu'il évoluait, le Seigneur Jésus-Christ, un jour est en train de dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma soeur, c'est le jour ce soir de pouvoir attraper le Seigneur Jésus. Ne le laisse pas partir ce soir et dis-lui, oh Dieu, toute cette semaine, donne-moi ta vie. Accorde-moi ta vie. Remets la vie en moi. Remets ta vie dans ma vie. Oh Jésus, remets ta vie dans mon corps, remets ta vie dans mes affaires, remets ta vie dans mon foyer, remets ta vie dans ma maison, remets la vie dans la vie de mes enfants, remets ta vie, car il est écrit que celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de terminer ce programme. Soyez bénis. C'était le pasteur Mylène du ministère international Lumière du Monde. Et le Seigneur a parlé à un cœur, a parlé à une âme. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Attrape Jésus. Alléluia. Yaka muri mwana nzambe. Kita muri mwana solo. Alléluia.